Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel dans lequel nous allons recueillir des messages de vos défunts, de personnes disparues. J'ai déjà fait quelques tirages comme ça, vous les avez peut-être vus, je les fais uniquement quand je me sens appelée à les faire. Et si vous avez suivi les premiers tirages, vous savez que j'étais pas du tout à l'aise avec le premier, j'étais moyennement à l'aise avec les suivants. Je ne peux pas dire que je sois encore complètement à l'aise avec cet exercice-là, mais bon, il s'avère que là, je sens que c'est le moment d'en faire un, donc je m'exécute. Je m'exécute. Nous allons prendre quelques cartes de cet oracle-là. On va faire... alors, on va en faire combien d'ailleurs? Je suis appelée à en faire combien là? 3. Ok. Donc, on va prendre 3 messages différents qui détermineront 3 tirages. Il est bien évident que c'est un tirage général. Donc évidemment, on va dire que ce sont, je pense, trois types de communication avec 3 groupes de défunts qui vont vouloir communiquer avec vous. Et si vous vous sentez attiré par cette vidéo et par un tirage en particulier, un ou plusieurs d'ailleurs, hein, vous verrez, vous aurez le timing sous la vidéo comme d'habitude, c'est qu'il y aura des éléments dans tel ou tel tirage pour vous de la part de votre défunt, mais votre défunt, évidemment, c'est pas un tirage personnalisé où il y a un seul défunt pour une seule personne. On est bien d'accord que c'est un groupe de défunts qui va parler à un groupe de personnes, mais ils ont tous quelque chose en commun. Ok, nous y voilà. Donc nous allons utiliser l'oracle pour communiquer avec ces défunts. Une carte pour chaque tirage et je vous lirai le message de la carte et le petit bouquin qui va avec. On en parlera. On complétera avec le Tarot of Mystical Moments pour voir sur quoi votre défunt veut attirer votre attention et quels conseils il vous donne. Et pour finir, on prendra des petits messages du petit oracle de l'au-delà pour avoir des messages plus particuliers qui peuvent vous être transmis. Nous sommes partis. Alors, je range les boîtes. Et on va mélanger celle-ci. Alors, nous allons faire 3 tirages dans les groupes de défunts qui se présentent maintenant. 3 groupes. 3 groupes de défunts pour 3 groupes de personnes qui ont des messages à entendre. Pour les 3 tirages, quels sont les 3 messages? Alors, j'en veux qu'un seul à chaque fois, sinon on ne sait pas trop et je ne les regarderai pas s'il y en a plusieurs. Comme ça, le cadre est posé. Ok, premier groupe, premier tirage et premier message. Alors, il y en a une seule qui s'est retournée, mais voilà, je la laisse comme ça. J'ai moi-même même pas regardé de quoi il s'agissait. Et le dernier tirage, le dernier message. Allez, non, il y en a 2, une seule. Ok, là aussi ça se retourne, je regarde pas. Et ok, donc nous avons les 3 tirages, 3 messages. On va commencer par celui-là, numéro 1, numéro 2, ensuite numéro 3. Je vais mettre ces deux-là de côté et vous pouvez, si vous voulez, aller directement au timing dans le lien. Le lien se trouvera dans la description. Je vais y arriver. Donc, tirage numéro 1, groupe numéro 1, groupe de l'autre côté du voile et groupe ici. Quel est le message? Sois positif. Il m'est plus facile de te parler et d'être près de toi quand tes vibrations sont positives. Souris, ouvre ton cœur, tu seras ainsi disposé à mieux voir les signes que je t'envoie. Donc là, il y a l'idée de rayonner, de ramener du soleil dans votre tête, dans votre cœur,
d'aller chercher aussi dans la nature des éléments qui vous amènent à être petit à petit. Alors j'entends bien que pour certains, votre deuil est peut-être tout frais. Pour d'autres, le deuil est peut-être, la perte de l'être cher est peut-être beaucoup plus lointaine, mais c'est peut-être pas encore, la blessure n'est pas refermée. Là, il y a vraiment une invitation de la part de vos défunts d'être dans une énergie plus légère et plus positive, parce que pour eux, c'est plus facile de pouvoir vous contacter. Donc, si vous êtes dans des énergies trop basses, déjà, ça ne vous fait pas du bien, ça ne leur fait pas du bien non plus. Et puis, et en général, on a envie d'avoir un contact. Si vous êtes en train de regarder ce tirage, c'est justement parce que vous avez envie d'avoir un contact. Donc là, il vous donne une clé aussi. Faites de votre mieux. C'est pas tout l'un ou tout l'autre, d'accord? C'est pas jour, nuit, blanc, noir, ok. Mais essayez à travers des petites choses, à travers une fleur, un sourire, un lever de soleil, un coucher de soleil, un moment sympathique avec des amis, une petite balade, à travers des petites choses du quotidien, vous avez la possibilité voilà, d'avoir plus de légèreté dans le cœur, plus de positivité et de sourire davantage, et du coup ils pourront vous contacter plus facilement. Alors, sois positif, qu'est-ce qu'on vous dit de plus ? Donc, il m'est plus facile de te parler et d'être près de toi quand tes vibrations sont positives. Souris, ouvre ton cœur, tu seras ainsi disposé à mieux voir les signes que je t'envoie. Par cette carte, la personne décédée veut vous expliquer que lorsque vos émotions et vos pensées sont perturbées, c'est difficile pour elle de se faire sentir par vous. De même, si vous êtes dans un état d'esprit négatif, vous aurez de la difficulté à bien percevoir les signes autour de vous. Tout est une question d'énergie. Les défunts vous envoient leur message par un canal d'énergie. Mais lorsque celui-ci est parasité par des émotions négatives telles que la colère, la peine, l'impuissance ou encore l'impatience, alors rien ne se passe. Le stress et la fatigue font également partie des obstacles que vous devez surmonter lors d'une communication avec l'au-delà. Si vous réalisez qu'effectivement, en ce moment, vos pensées ou vos émotions sont négatives, accordez-leur une pause et prenez soin de vous. Lorsque vos vibrations seront plus harmonieuses, reprenez ce jeu, mais vous regardez le tirage en ligne, et reposez votre question. Alors, j'aime pas trop le terme négatif, des pensées, des émotions négatives, mais disons des pensées, des émotions inconfortables, et vous le sentez, que ça devient de plus en plus pesant, que ça vous tire vers le bas. Okay, ça, tout le monde est capable de sentir si on est dans un état d'esprit, dans un état d'être, dans un état émotionnel qui nous tire vers le bas ou qui nous parasite, qui nous fait pas du bien, ou qui, au contraire, nous ouvre le cœur et nous amène plus de légèreté. Alors, on va prendre le tarot pour voir sur quoi votre défunt veut attirer votre attention. Pour vous, les personnes de ce premier groupe qui avaient choisi ce premier tirage, sur quoi vos défunts veulent attirer votre attention. Vous avez un défunt en tête, vous avez un défunt dans le cœur. Sur quoi la personne qui est partie, ou l'être qui est parti, parce qu'on m'a demandé une fois, est-ce que ça peut être un animal? Oui, tout à fait, ça peut être un animal. Alors, l'être qui est passé de l'autre côté, sur quoi il veut attirer votre attention? Alors non, là ça fait beaucoup trop, je ne prends pas, je ne prends pas. Alors, sur quoi votre défunt veut attirer votre attention? Le page de coupe sur la légèreté du cœur, la réouverture à l'amour.
Là, on vous le dit 2 fois. Sois positif. Le page de coupe, c'est celui qui a ses premiers émois, c'est celui qui s'ouvre à l'amour, qui s'ouvre à la créativité, qui ouvre son cœur. Et puis c'est une première ouverture, ou une première réouverture. Mais on est vraiment au début de quelque chose. On est dans quelque chose de petit, mais on est dans le cœur. On est dans l'abondance de cœur, on est dans la sensibilité. Là, j'ai l'impression aussi qu'on attire votre attention sur une espèce de posture un peu rêveuse et un peu apathique, c'est-à-dire qu'on se laisse un petit peu aller. Il y a sans doute des moments où vous vous perdez comme ça, vous vous perdez dans votre cœur, vous vous perdez dans vos pensées, à avoir des pensées pour votre défunt. Et à la base, c'est comme si on vous disait, dans ta rêverie, tu vas plus facilement, tu te laisses plus facilement glisser. Peut-être que ça démarre avec des souvenirs qui sont agréables, mais tu te laisses glisser dans quelque chose de moins agréable, dans la tristesse, dans la peine, dans l'impuissance, dans la colère, bon. Alors que finalement, vous pourriez aussi vous focaliser sur les bons moments. Et j'ai aussi cette sensation où on a cette jeune fille là qui est posée, en train de regarder ce petit poisson dans les yeux. Et c'est comme si on était sur pause. On ressent des choses, il y a des choses qui s'animent dans le cœur. Et puis en même temps, j'ai la sensation qu'il y a des moments où vous en faites rien. Comme si on vous montrait... là, je vois des tournesols. Alors, les tournesols, à la base, c'est une plante. Elle va pas... Enfin, encore que les tournesols, j'allais dire, elle va pas bouger. Ben si, justement, eux, ils suivent le soleil. Comment vous dire ça? C'est comme si on vous invitait aussi à ajouter une part un petit peu active dans ce cœur qui s'ouvre, dans ces rêveries, déjà d'avoir des rêveries plus agréables, de mettre du sourire là-dedans, et puis et de pas forcément rester dans votre coin assis à regarder les mêmes photos par exemple, ou les mêmes souvenirs, ou de rester perdu dans les mêmes pensées. Et le fait de ne pas bouger, et de rester peut-être aussi enfermé chez vous ou dans un endroit particulier, ou d'aller peut-être au cimetière et de regarder, de rester là à regarder une pierre tombale ou un caveau. Vous pourriez tout aussi bien avoir une rêverie plus agréable vis-à-vis de votre défunt en étant en train de vous promener en pleine campagne ou au bord d'un lac ou ailleurs. Un cimetière, à la base, c'est pas hyper fun comme endroit. Et vous n'êtes pas, là j'ai l'impression que vous n'êtes pas obligé d'entretenir ce côté, votre cœur a envie de continuer à aimer cette personne et puis à lui envoyer des pensées, etc. Ok, mais vous n'êtes pas obligé de le faire dans des endroits, dans des circonstances ou dans des attitudes qui sont... qui vous tirent vers le bas. Donc là, on attire votre attention aussi sur la réouverture, l'ouverture du cœur, la réouverture du cœur, et sur le fait que c'est ok, que ça soit pas évident. Il y a une fragilité chez ce page de coupe, il y a une vulnérabilité, parce que justement, c'est les tout débuts, c'est ses premiers émois, ça le fait rougir, il est maladroit. Donc là, votre défunt attire aussi votre attention sur le fait que c'est ok. C'est ok d'essayer de faire au mieux pour sourire davantage, pour ouvrir votre cœur, pour être
voilà, dans quelque chose d'un peu plus lumineux. Et c'est ok que ça soit un peu malhabile, de vous sentir vulnérable, qu'il y a des jours où ça sera plus facile que d'autres. C'est ok. Mais l'idée, c'est d'initier quelque chose. D'accord? Quel conseil votre défunt vous donne par rapport à ça? Quel conseil votre défunt vous donne par rapport à ça? Oh, l'as de coupe, regardez-moi ça. Regardez comme c'est plus... là, on sent, et pourtant, le personnage est assis, l'as de coupe. C'est l'ouverture de cœur. Là, on a deux cartes qui parlent vraiment, vraiment. Là, le message, c'est ouvre ton cœur. Souris, souris. Alors accroche un sourire sur ton visage, mais n'accroche pas un faux sourire sur ton visage. Va chercher dans ton cœur l'ouverture. Quel bon moment vous avez passé avec cette personne. Retrouvez, vous avez très certainement au moins un souvenir, un petit truc, une petite anecdote, un petit moment qui a été sympa, qui vous tire un sourire. C'était une petite blague, un moment où vous vous êtes fait une farce, un moment où il y a eu peut-être une gaffe. Il y a quelque chose qui peut initier cette ouverture de cœur. Et donc, cette jeune femme-là, même si elle est assise, elle tient ce bol et avec tous ces papillons qui s'envolent, même dans une attitude relativement voilà, posée, parce que les tournesols, il n'y a rien ils vont pas... Ils bougent, effectivement, ils suivent le soleil, mais c'est hyper lent comme mouvement. Et puis, ils vont pas courir à l'extérieur du champ. Donc, il y a du mouvement, mais c'est du mouvement très très lent. N'empêche qu'il y a quelque chose qui est plus animé ici que là. Donc, je pense que, j'espère que vous avez saisi cette notion de mouvement qui n'est pas un mouvement... physique où ça part dans tous les sens. Après, si le mouvement physique vous aide de mettre de la musique, de danser, faites-le. Là, on est en train de parler d'une espèce de mouvement intérieur dans le cœur. Et d'avoir le cœur qui s'ouvre, qui se réouvre et de laisser une abondance de plaisir, de sourire, pouvoir s'épanouir et s'expanser. Alors c'est le début, ok. Mais, vous voyez, comme ça part d'elle et puis ça monte vers le ciel. Donc vous pouvez envoyer des signaux qui sont beaucoup plus agréables et beaucoup plus positifs, et ça sera un signal aussi pour votre défunt que vous êtes beaucoup plus apte à recevoir ses propres messages et ses propres signaux. Ok ? Pour ceux qui hésiteraient, donc là il y a l'idée d'être plus positif peut-être par rapport au départ de cette personne, mais peut-être pour certains d'être plus positif d'une façon générale ou dans un domaine en particulier. Peut-être que là votre défunt attire votre attention aussi sur le fait d'être plus positif sur votre vie amoureuse, sur... le fait de vous réouvrir aussi, à faire de nouvelles rencontres et pas nécessairement que amoureuses. Ça peut être rencontrer de nouveaux amis, sortir davantage, avoir des échanges avec vos voisins, être dans... Peut-être aussi vous ouvrir à de la créativité, à chanter, à peindre, à faire des choses qui ravissent votre cœur en fait. Alors vous me direz dans les commentaires comment ça résonne pour vous, et je suis sûre que vous savez déjà quelles sont ces petites graines au fond de votre cœur qui demandent à s'épanouir. Ok, nous allons prendre maintenant des messages du petit oracle de l'au-delà. Qu'est-ce que votre défunt veut vous dire pour terminer ce tirage? Alors là, on a vraiment des messages plus particuliers. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour vous qui avez choisi ce premier tirage? Alors non, là, vous, non. Pas tout un paquet. Ok, allez, j'en prends 4. La première.
Alors, peut-être que vous êtes concerné par les 4 messages, peut-être que vous serez concerné par seulement certains de ces messages, d'accord? Le coucher. La fin de journée est souvent propice à la solitude et à la tristesse. C'est pour cela que j'aime passer te voir à ce moment-là. Tu peux peut-être ressentir ma présence près de toi sur le matelas ou sur l'oreiller. Je te chuchote quelques mots, je t'embrasse et je te souhaite une douce nuit. Donc là, il y a ce message aussi que des moments où vous êtes un peu plus triste, un peu plus abattu, c'est aussi ce moment du coucher de fin de journée où il y a peut-être, vous ressentez davantage de tristesse ou de solitude. Maintenant, si ce n'est pas nécessairement la fin de journée et le coucher, là, il y a le message du défunt pour vous dire, quand tu as des moments où tu te sens seul et triste, ce sont des moments où je viens te voir. Mais là encore, on vous dit, c'est si tu essaies pas aussi d'aller vers des vibrations un peu plus légères, finalement, tu peux pas percevoir ma présence et j'aimerais bien que tu l'aperçoives. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La foi. La foi est la capacité de s'en remettre à une personne ou à une entité de lumière qui sait que l'on ignore. Elle offre l'apaisement, la douceur et le réconfort. Elle illumine la situation différemment illuminée. D'accord, cette lumière-là. Elle illumine la situation différemment et oriente les choses divinement bien. Il est grand temps d'avancer avec confiance et sérénité. Tu es guidé et protégé. Toute cette coupe ici, tout ce soleil, non seulement on vous invite à être dans plus de légèreté, mais en plus, on vous dit bien que vous n'êtes pas seul. Okay. Surprise, la vie est faite pour en profiter. Tu penses trop, tu dois absolument te changer les idées. Bon, vous avez compris, hein. Ton quotidien est morne et a besoin d'être dépoussiéré. Sors, vois du monde et amuse-toi, je vous en ai parlé. C'est pas nécessairement, ça peut être vous réouvrir à l'amour, ça peut être vous ouvrir au voisinage, à de la créativité, à des nouvelles activités, à des choses qui vous accrochent un sourire au visage et qui vous réjouissent le cœur. Donc sors, vois du monde, amuse-toi, laisse-moi te surprendre. D'ici quelques jours, tu recevras une bonne nouvelle, je m'occupe de tout. Alors pour certains, il peut y avoir une belle surprise. Soyez dans l'ouverture. Ne soyez pas non plus dans une attente parce que vous pourriez créer une tension. Voilà, mais soyez dans cette ouverture de cœur, de dire ok, je ne sais pas quand, mais il peut y avoir quelque chose de sympa. Et d'être ouvert à le recevoir, évidemment. Et le petit déjeuner pour finir. Alors on avait le coucher, on a le petit déjeuner maintenant. Chaque jour, je passe te voir pour m'assurer que tout va bien. Vous avez la notion du soir au matin et du matin au soir. Hein. Vous êtes très accompagné. Alors c'est là qu'on vous dit ouvre ton cœur, souris davantage, amuse-toi. Chaque jour, je passe te voir afin de m'assurer que tout va bien. J'aime l'odeur du petit déjeuner, elle me rappelle les doux souvenirs des matins partagés avec toi. Je commence chaque jour dans la joie et la simplicité retrouvée. Le ressens-tu? Voilà ce que j'avais pour vous, les personnes qui avaient choisi ce premier tirage. De bien jolis messages et je vous souhaite du fond du cœur de trouver ces élans, cette ouverture de cœur, plus de légèreté, plus d'accueillir des surprises et d'avoir des jolis moments et de vous amuser davantage et de capter davantage les signaux aussi des défunts qui vous ont parlé à travers ce tirage. Voilà ce que j'avais pour vous. Je vous souhaite plein de belles choses. Prenez bien soin de vous. Et puis, si vous nous quittez là, je vous invite à liker, partager et commenter. Vos retours sont précieux. Cette vidéo, si elle vous a plu, si elle vous a été éclairante, si elle vous a apporté quelque chose. Et si vous nous quittez là, je vous souhaite une belle continuation. Et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage. Nous passons maintenant au second tirage, second message. Le deuxième groupe, le message qu'on vous envoie, c'est douce énergie. Sur Terre, nous ne voyons pas l'énergie, mais il nous arrive de la ressentir. Dans mon nouveau monde, nous sommes énergie. Toi aussi, tu peux apprendre à travailler avec elle. Si tu veux, je peux t'aider. Est-ce que tu ressens cette douce chaleur? C'est ça, l'énergie.
C'est intéressant. Là, votre défunt, vos défunts vous invitent à justement à peut-être utiliser leur départ, maintenant qu'ils sont passés de l'autre côté, pour vous aider. Visiblement, certaines d'entre vous ici sont concernés par le fait d'établir un pont avec l'autre côté, ou d'être davantage peut-être dans du soin énergétique ou de capter les énergies. Et comme ils sont passés de l'autre côté, vous pouvez avoir de l'aide. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Cette carte vous fait comprendre dans quel état se trouve le défunt. Il a retrouvé son essence même, soit celle de redevenir énergie. Il veut aussi vous dire qu'il n'a plus de corps physique, mais qu'il est toujours présent pour vous sous forme d'énergie. La personne décédée vous suggère également d'utiliser l'énergie dans votre vie quotidienne, soit pour retrouver votre équilibre, car vous aussi vous êtes entouré d'énergie, soit pour faire des expériences. Vous pouvez pratiquer la vision de l'aura et ainsi voir des couleurs autour de tout ce qui est vivant. Placez vos mains une au-dessus de l'autre et ressentez le fourmillement et la chaleur entre les deux. Pratiquez-vous et, comme la personne décédée vous le suggère, demandez-lui de vous aider. Elle sera heureuse de vous faire découvrir la puissance et la douceur de cette énergie. C'est intéressant, là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de notion de deuil ou d'émotionnel, voilà, qui va souvent avec le fait d'avoir perdu quelqu'un. Là, on est plus sur le mode de l'apprentissage. Comme si votre défunt vous disait, en fait, du coup, je suis pleinement moi-même. On est tous une âme incarnée dans un corps. De l'autre côté, on est pleinement juste l'âme, en fait. Et là, votre défunt a envie de partager ça avec vous. Je sens quelque chose de léger, d'agréable, vous savez, comme ces enfants qui viennent de découvrir un truc et qui vous disent «Oh, faut absolument, je te raconte, il y a ça, attends, je te montre et tout». Il y a quelque chose de très agréable là-dedans. Bon, c'est intéressant ça. Alors, avec le tarot, on va voir sur quoi votre défunt veut attirer votre attention. Alors, sur quoi votre défunt veut attirer votre attention, vous qui avez choisi ce second tirage. Ah, c'est... ça s'étale. Ok, il y a comme... Oui, là, ce qui me vient, c'est que vous montrez des choses dont vous n'avez pas l'habitude. Moi, j'ai l'habitude de couper machinalement. Alors, ça se fait tout seul, de couper en 3 tas. Et là, en fait, ça s'est fait toute seule aussi dans mes mains. Mais voilà, c'est pas tellement... Il y a eu 4 au lieu de 3. Et du coup, il y a une part de moi qui était un peu étonnée, un peu désarçonnée, mais en même temps qui acceptait de faire ok, ben on va faire différemment sur cette base-là, comme s'il y avait une invitation aussi à sortir un petit peu des sentiers battus. Alors, sur quoi votre défunt veut attirer votre attention? Ici. Le jugement. Alors le jugement, c'est vraiment le côté karmique, le coup de clairon dans les oreilles. On veut attirer votre attention sur quelque chose. Le jugement peut vous parler d'une mission de vie, peut vous parler de leçons à apprendre, de surprises aussi, d'inattendus. De vous attendre à recevoir, de vous attendre à l'inattendu, quelque part. Et puis c'est le renouveau, c'est la résurrection. Là, on veut vraiment vous communiquer cette... je reviens sur cette sensation là de l'enfant qui... ou de la personne passionnée par quelque chose qui veut absolument vous transmettre et vous faire découvrir quelque chose. Ok.
on veut attirer votre attention également sur les jugements qui pourraient être portés dans ce monde terrestre et parfois il y a des personnes qui sont dont l'esprit est fermé à cette notion d'âme. Et vous-même, bon, vous n'êtes pas fermé à ça. Si vous l'étiez, vous ne seriez pas en train de regarder ce tirage. Maintenant, on vous montre que si vous êtes sensible au jugement des autres, il y aura toujours des gens pour vous dire bah, n'importe quoi, quand on est mort, l'âme ça n'existe pas, la réincarnation encore moins, tu risques pas d'avoir des signes des défunts parce que voilà, ça n'existe pas, les énergies c'est n'importe quoi, un corps, c'est un corps physique, il n'y a pas d'autre corps que le corps physique, et puis quand il est mort, il reste rien, et point barre, passons à autre chose. Et si vous parlez d'autres, si vous insistez en ce sens, vous pourriez avoir des personnes qui vous jugent, qui vous critiquent, ou voilà, simplement parce qu'elles ne comprennent pas ça. Okay. Là, votre défunt attire votre attention sur le fait que si vous êtes sensible au jugement des autres, c'est parce qu'il y a une part de vous qui a pu se juger elle-même par moments. Oh, je suis fou, je suis folle, est-ce que c'est vraiment un signe? J'ai l'impression de percevoir quelque chose, mais est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est pas moi qui délire? Est-ce que c'est pas la douleur d'avoir perdu quelqu'un qui fait que je veux absolument sentir sa présence ou entendre des messages? Et peut-être qu'en fait, c'est juste mon esprit qui me joue des tours. On vous invite à prendre de la hauteur par rapport à ça. Et puis, là on vous l'a dit, à faire vos expériences. Il y a vraiment l'expérience toute simple de mettre ses mains l'une au-dessus de l'autre, ou comme ça. Vous allez sentir, au bout d'un moment, vous allez sentir que ça s'active. Moi je le sens très rapidement parce que j'ai l'habitude de le faire. Vous pouvez aussi laisser les picotements et puis sentir qu'il y a une boule d'énergie qui se forme, et après appuyer comme ça lentement, et vous avez l'impression d'appuyer sur un ballon, et vous pouvez étirer aussi, vous avez une sensation un petit peu de chewing-gum, et de réappuyer, et vous pouvez densifier comme ça l'énergie. Faites vos expériences, et puis autour de vous, il y a certainement, et d'ailleurs si vous demandez à votre défunt et si vous demandez au guide aussi, si vous avez envie de trouver des amis, des compagnons, des compagnes d'exercice et d'expérimentation, vous en trouverez. Et c'est très chouette de faire des expériences à plusieurs pour tester des choses. Parce que là, pour le coup, quand on est en groupe, qu'on essaye de capter les énergies, je sais pas, d'un lieu, d'un arbre, de ressentir quelque chose, et qu'en fait, on est plusieurs à ressentir la même chose, ça nous apporte quand même une certaine confiance. Si vous vous demandez quels exercices vous pouvez faire, il me vient, alors le titre exact du bouquin, je ne sais plus exactement, mais l'auteur c'est Serge Boudboul, et alors je l'ai en plus, je le vois, il est juste en face de moi dans ma bibliothèque, sauf que il y a des cartes de tarot qui sont devant et qui me bloquent le titre. Mince, comment ça s'appelle? Il a écrit un bouquin où il y a, c'est développé. Alors, ça se termine par faculté. Je vois le dernier faculté, je sais plus quoi, spirituel ou un truc comme ça. Développer vos facultés. Développer vos facultés, quelque chose, je sais pas quoi, psychologie, je vois pas bien, je vois qu'elle est la moitié du bouquin, en plus il y a des reflets dessus. Bon, allez chercher Serge Boudboul, développer vos facultés, vous trouverez le bouquin, et il est très pragmatique ce bouquin, il y a plein de petits d'exercices qui vous sont proposés pour faire ça. Et là, vous savez quoi? Ils sont en train de m'utiliser pour vous faire passer l'info, en fait. Voilà, donc c'est un premier bouquin, mais il y en a d'autres. Et
là, l'exercice, le fait de tester, on attire votre attention là-dessus. Ok. Quel conseil on vous donne? Quel conseil votre défunt vous donne par rapport à ça, à ce qui vient d'être dit? La tour sort de tes idées préconçues, enfermantes. Là, on avait des buildings, ok, autour de cette femme, qui était d'ailleurs bien plus grande que ces constructions. Et là, on est en train de parler aussi, on attire votre attention sur des constructions mentales, alors celles qui appartiennent aux autres, mais les vôtres aussi. Et là, le conseil qu'on vous donne, c'est de laisser s'écrouler tes anciennes constructions mentales, partout où vous avez des oui mais. Alors oui mais ça n'existe pas, oui mais je suis pas capable, oui mais il faut avoir un don et moi je l'ai pas. Il y a certaines personnes qui ressentent mais moi je sens rien, c'est trop compliqué, et puis si ça se trouve c'est pas vrai, et puis bon, j'en passe et des meilleurs. La tour, c'est quand même l'esprit, l'ego qui pose des jugements, des croyances, des idées, des protocoles, des règles, et on s'enferme là-dedans, des habitudes aussi, et on s'enferme là-dedans. Et le conseil qui vous est donné, c'est arrête de t'enfermer là-dedans, libère ton esprit, et laisse-toi simplement aller à être et à ressentir. Et là, il y a vraiment un nouveau monde qui va s'ouvrir, qui s'ouvre sans doute déjà, parce que si vous entendez ce message et si vous le voyez, je pense qu'à différents degrés, vous me direz dans les commentaires, mais à différents degrés, vous avez déjà entendu des signes, vous avez déjà senti des choses dans vos mains, vous avez déjà senti des choses à travers votre corps, vous avez déjà capté d'une façon ou d'une autre l'énergie. Maintenant, vous n'êtes peut-être pas tous au même degré de mental qui met des barrières, mais on vous invite vraiment à changer d'état d'esprit, à avoir un déclic, une ouverture, à laisser aussi, à laisser tomber certaines habitudes, certains comportements, certaines choses dans lesquelles vous vous étiez barricadé, enfermé, parce que ça vous rassurait. Mais là, on vous invite à laisser partir. À accepter aussi qu'on ne puisse pas, vous voyez comme elle est en train de tenir cette tour. Là, le conseil qu'on vous donne, c'est d'accepter que l'énergie, vous ne pouvez pas l'enfermer dans une boîte, vous ne pouvez pas la serrer dans vos mains, vous ne pouvez pas tenir ça comme on tiendrait une pâte à modeler qu'on voit, qu'on va modeler, qu'on va mélanger avec d'autres couleurs, etc. Non, vous pouvez simplement laisser aller, c'est comme de la fumée. Donc si vous vous accrochez à tout ce qui est hyper tangible, il peut y avoir des choses à travers de la matière et à travers du tangible qui vous montrent la puissance de cette énergie. Vous trouverez d'ailleurs dans le bouquin de Serge Boutboul certaines expériences qui vont en ce sens. Je pense à une notamment où il y a, je crois que c'est avec un petit bout de papier aluminium qu'on met sur une épingle et avec l'énergie des mains, on peut arriver à faire bouger ce petit papier. Donc, il y a des répercussions visibles. Mais bon, en général, c'est beaucoup... voilà, un ressenti, on peut pas, si on est dans la crispation, à essayer de retenir des choses qui sont très, très physiques et très tangibles, là, ça marchera pas. Ok, donc la tour, c'est la remise en question. Hein. Donc l'invitation et le conseil, c'est remets-toi en question. Si tu entends un appel puissant pour... exercer un nouveau métier, pour faire des choses avec l'énergie, pour faire simplement des expériences. Bon, je ne sais pas quel est l'appel puissant que vous entendez. Parce que vous savez. Là, on vous dit, mais résiste pas. D'accord? Allez. Des petits messages conseils pour finir, pour vous qui avez choisi ce second tirage. Quel message de votre défunt
Alors peut-être qu'il y a plusieurs cartes qui vont sortir et dans ces plusieurs cartes, tous les messages vous seront peut-être pas adressés. Je vous rappelle que c'est un groupe de défunts qui s'adresse à un groupe de personnes dont vous faites partie. Alors, quel message pour les personnes du second groupe? Alors, le premier, il veut vraiment, et alors il tombe sur le jugement. Passer dans la lumière. Je suis bien passé dans la lumière. La transition s'est faite dans l'amour et la douceur. J'ai été accueilli dignement et félicité pour le chemin parcouru. Il y avait du monde qui m'attendait. Ils étaient tous pressés et heureux de me revoir. Ça fait chaud au cœur d'être autant apprécié. Le jugement, c'est le retour d'entre les morts. Alors là, quelque part, c'est aussi le retour entre les morts, le retour à ceux qui sont passés de l'autre côté. C'est une espèce de résurrection, une résurrection de l'autre côté du voile. Et effectivement, il y a d'autres personnes, il y a un renouveau qui s'opère de l'autre côté. Là, c'est amusant que ça soit positionné directement sur le jugement. Alors, est-ce qu'il y a un autre message? Alors là, il y en a trop. Hop là, hop, doucement. Allez, il y en a une qui s'est retournée ici. Une promesse. N'oublie pas le jour où je t'ai fait cette promesse. Elle est à honorer et à respecter plus que jamais. Je tiendrai mes engagements et je ferai toujours en sorte que tu sois fier de moi. À travers le temps et l'espace, l'écho de ces mots résonne continuellement en nous. Alors, certains d'entre vous, il y a cette communication, cet écho entre vous qui résonne continuellement à propos d'une promesse, d'un engagement, de quelque chose. Alors, visiblement, c'est votre défunt qui vous a fait une promesse et qui vous dit « je tiendrai mes engagements ». Ok ? Donc, vous pouvez aussi peut-être lâcher quelque chose, lâcher prise, parce que du coup, ça ne dépend pas de vous. C'est l'autre qui vous dit c'est ok, je tiendrai mes engagements. Je ferai en sorte que tu sois fier de moi. Et nous en avons deux autres ici. La vie continue. Je sais que pour toi, il est difficile de continuer, mais le moment est venu de reprendre le cours de ta vie. Rien n'est plus important que ton bien-être. Dès à présent, tu peux envisager une nouvelle vie. Libre à toi de t'organiser différemment. Alors c'est ce renouveau et cette résurrection, ici, d'accord, et de laisser partir le passé avec la tour pour accueillir la nouveauté. Libre à toi de t'organiser différemment, de réaménager la maison ou encore d'avoir de nouvelles activités. Donc vous êtes vraiment invité à être dans ce renouveau. Ok ? Et pour finir, tu devrais écrire. Il est important que tu libères les émotions qui sont en toi. L'écriture peut t'y aider. Pose-toi et écris spontanément tout ce qui te vient. Ne te limite pas, et exprime-toi pleinement. Tes émotions sont des messagères qui t'informent de l'étape que tu traverses. Tu ressentiras rapidement un réel mieux-être. Alors là, on vous parle d'écrire. Le jugement parle aussi de communiquer. Là, il y a l'idée de vous libérer la tête. Alors, de vous libérer le cœur, le corps aussi, mais à travers l'expression, de vous libérer l'esprit. Voilà ce que j'avais pour vous, ce que vos défunts avaient pour vous, vous qui avez choisi ce second tirage. J'espère que ces messages vous ont été utiles et éclairants. Si c'est le cas, si vous avez envie de partager dans les commentaires comment vous avez vécu ce tirage, en quoi ça vous a parlé, où est-ce que vous en êtes, je serais vraiment ravie de vous lire. Et puis peut-être que ça vous fera du bien aussi. On vous invite à vous exprimer et dans les commentaires, vous pouvez aussi vous apporter les uns aux autres parce que en exprimant ce que vous avez sur le cœur, il y a d'autres personnes qui peuvent aussi voir qu'elles ne sont pas seules et qu'il y a d'autres personnes qui ressentent un peu la même chose. Donc n'hésitez pas à partager dans les commentaires. Je vous en remercie par avance. Je vous souhaite plein de belles choses. Prenez bien soin de vous. Et puis je vous donne rendez-vous, si vous nous quittez là, je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage. Nous passons maintenant au troisième et dernier tirage. Alors, le message de votre défunt, peu importe le temps.
Ici, le temps n'existe pas. Alors peu importe l'heure, le jour, le mois ou même l'année, peu importe depuis combien de temps j'ai quitté ton plan terrestre, tu peux communiquer avec moi. Tu ne me déranges pas, tu ne m'empêches pas d'avancer. C'est vrai que la temporalité, elle est complètement différente de l'autre côté et ici. Donc, là où vous êtes peut-être aussi en train de compter ou de vous attacher, ça fait tant de mois, tant de jours, tant de semaines, tant d'années que tu es parti, est-ce que je peux encore effectivement, on considère dans l'inconscient collectif, il y a un peu le côté, bon allez, un deuil, penser à la personne pendant quelques mois, pendant une année, ok c'est normal, mais quand ça commence à faire plusieurs années, quelque part la société attend de vous que vous ayez tourné la page et que vous soyez plus en train de penser à l'autre. Alors si en plus il s'agit de lui parler, tout le monde n'est pas ouvert à ça. Bon, donc soi-même on peut être aussi impacté par ce genre d'idée limitante, et là votre défunt vous dit bullshit en fait, d'accord? Si ça fait 10 ans que votre défunt est parti et que vous avez encore envie de lui parler, mais parlez-lui, ok? Vraiment. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit de plus? Donc, peu importe le temps. Par cette carte, la personne décédée vous explique que la notion de temps, telle que nous la connaissons sur notre plan terrestre, n'existe pas dans le monde de l'au-delà. C'est un monde intemporel. Ainsi, quelle que soit la journée, ce qui fait que le défunt pense à vous, ce sont vos pensées. C'est à travers vous que le défunt sait si c'est un jour spécial ou non pour vous. Dès que l'âme quitte le corps humain, elle perd toute notion de temps. Si vous vous demandez pourquoi elle a choisi telle date ou telle autre date, sachez que le défunt, lui, n'en a aucune connaissance. Rappelez-vous surtout que l'âme vous invite à communiquer avec elle à tout moment, pour lui parler, pour lui demander des encouragements, des conseils, pour qu'elle veille sur vous. Des fois, on a la notion aussi de timing à travers des dates importantes pour communiquer avec nos défunts. Le jour de sa naissance, donc de son anniversaire, peut-être l'anniversaire de mariage si c'était notre conjoint, l'anniversaire de sa mort, ou les jours de Noël, ou une date importante pour lui, pour elle ou pour vous. Et puis ces jours-là, on a une pensée plus particulière, on va mettre une bougie, on va leur parler, etc. Mais finalement, là on vous dit bien que eux, de leur côté, leur anniversaire terrestre, ils ont peut-être carrément oublié. Et puis, ils s'en fichent, enfin, ça n'a pas d'importance. Donc, ne vous prenez pas... Là, ce qui me vient aussi, c'est que pour certains qui, au bout de quelques années, qui culpabiliseraient peut-être de dire oh là là, c'était son anniversaire il y a 2 jours, et en fait, j'ai zappé son anniversaire, j'ai pas pensé à lui souhaiter un bon anniversaire. Ben, vous savez quoi, votre défunt s'en fout. À n'importe quel moment, allumez une bougie, dites-lui je pense à toi, je t'aime, j'espère que ça va bien pour toi, anniversaire ou pas, ça a beaucoup plus de valeur, et surtout ça sera perçu de l'autre côté, d'accord? Alors, on va prendre le tarot pour voir sur quoi votre défunt veut attirer votre attention et quels conseils il vous donne. Alors je dis le défunt, mais il ou elle, d'accord? Alors, sur quoi votre défunt veut attirer votre attention? Vous qui avez choisi ce 3e tirage. Le page de denier. Le recommencement, l'ouverture à de nouvelles opportunités. Je retrouve cette notion de temps. C'est à la fois, oui, il y a une notion de temps sur Terre, et en même temps,
on se fiche du calendrier. Quand je vois cette plante qui pousse avec cet arrosoir, où on se doute que cette jeune fille, je vous la montre, cette jeune fille prend soin de cette fleur. Alors voilà, mon focus est un peu caractériel, mais bon, on lui en veut pas. J'ai la notion de croissance avec cette plante. On sait que dans la nature, il y a certaines choses qui vont prendre plus de temps que d'autres et qu'il faut un peu de temps pour que la plante pousse et qu'elle puisse sortir des fleurs. Ok. Mais en même temps, on a peut-être une certaine évaluation sur le plan terrestre. Mais savoir exactement à quelle date est sortie la fleur, etc., qu'est-ce que ça peut bien faire? Donc là, c'est comme si votre défunt vous attirait votre attention sur le fait que c'est pas tellement le temps que ça prend ou les dates qui entourent les choses qui comptent. Ce sont vraiment les jours. En fait, le seul temps qui compte, c'est l'ici et le maintenant. Et en fait, ici et maintenant, à chaque seconde, dans la seconde du présent, dans la milliseconde du présent, il y a un espace d'éternité. Et on est à la fois dans une dimension temporelle et en même temps, on est perpétuellement dans une dimension d'éternité dans le présent. Et le page de denier, il est dans cette ouverture à la nouveauté et il est aussi ancré dans l'ici et dans le maintenant. Il a la tête sur les épaules. Il va juste chercher quelle nouvelle graine, quelle graine il peut planter, qu'est-ce qu'il peut faire pousser. Là, j'ai l'impression pour certains, on attire votre attention sur quelque chose que vous avez peut-être déjà amorcé depuis un moment, et vous pouvez avoir l'impression que ça prend du temps. Mais de l'autre côté, on vous dit, tu sais, voilà, enlève cette notion de temps et vois simplement comment, à chaque instant et chaque jour, qu'est-ce que tu peux faire pour prendre soin. C'est tout. Pour d'autres, il y a peut-être la notion de ne pas vous être rendu compte qu'à travers un processus, il y a quand même quelque chose qui a germé, qui a poussé, qui est en train de se développer et que vous avez contribué à cette croissance à travers votre créativité, à travers vos émotions, même à travers vos larmes. On vous dit aussi que la communication avec votre défunt, ça peut se passer dans la nature à travers les plantes, à travers les animaux, à travers... votre défunt peut vous faire un signe à travers un oiseau qui vient chanter à votre fenêtre, à travers, ici, à travers une libellule. Là, c'est dans des éléments que vous pouvez, vous, observer comme étant terre à terre, que votre défunt peut arriver à vous capter, en fait, et à communiquer avec vous. Et n'hésitez pas à essayer aussi, parce que le page de denier, il essaye, il tente des choses. Il prend son temps. On parle de temps. Il prend son temps, mais sans regarder sa montre, c'est pas... Lâchez cette perspective. En fait, plus on se laisse du temps, souvent, moins les choses en prennent. Et au contraire, plus on veut que ça aille vite, et souvent, plus ça nécessite de temps. Donc, quand on lâche cette sensation de temps, ces attentes de temps, cette graduation sur laquelle on porte souvent notre attention, parce que notre quotidien est rythmé aussi, à travers les heures de l'horloge, plus vous allez rester dans cet ici et dans ce maintenant, plus vous allez pouvoir être en contact aussi avec votre défunt. Là, j'ai l'impression, alors c'est pas pour tous peut-être, mais il y a certains défunts qui attirent l'attention de certaines d'entre vous sur le fait que
il y a certaines choses qui sont restées dans le plan terrestre, que vous aviez peut-être initié ensemble, ou des projets que vous aviez, et qu'il est temps pour vous aussi, que peu importe le temps qui a passé, qu'il est temps pour vous de mener à bien ce projet, même si l'autre est plus là. Ou si vous aviez commencé à mener ce projet à bien, ou à je sais pas, planter un arbre, ou à quelque chose que vous avez fait ensemble, comme si on attirait votre attention sur le fait que, même si le temps a passé, enfin, c'est comme si c'était hier, c'est comme si on y était encore maintenant. Et vous avez, vous, peut-être besoin de poser ce regard que on s'en fiche du temps qui a passé. Et effectivement, c'est comme si c'était hier, c'est comme si c'était juste maintenant. C'est même pas hier, c'est comme si c'était juste maintenant. Comme s'il y avait une perpétuelle possibilité de commencement ou de recommencement. Ok. Quel conseil, du coup, votre défunt veut vous donner par rapport à ça? J'espère que j'ai été claire, parce que on vous parle de temps, et justement c'est quelque chose d'intangible, et on attire votre attention aussi sur des possibilités tangibles. Donc bon, vous me direz dans les commentaires, j'espère que ça faisait du sens pour vous. Quel conseil on vous donne par rapport à ça? Quel conseil votre défunt veut vous donner par rapport à ça? Encore un page, un valet qui démarre, qui débute quelque chose. Le conseil avec le page d'épée, c'est débute quelque chose, apprends, sois curieuse, ouvre-toi à de nouvelles idées, à un nouvel apprentissage, fais une formation, apprends des choses, lis des bouquins, discute avec des gens, écoute des vidéos, bref, mais ouvre-toi. Là, j'ai quand même 2 valets. Ah, alors, c'est pas pour tous, mais pour certains, j'ai le message. Ceux d'entre vous qui ont un projet qui leur tient à cœur, qui pensent à quelque chose depuis déjà un moment, et qui se disent non mais j'ai mis trop de temps, c'est mort, ou je suis trop vieux, trop vieille, c'est mort, ou une question de temps pour légitimer le fait de ne pas faire. Ça fait trop de temps, voilà, c'est pas c'est pas le bon âge, ou bref, vous vous reconnaîtrez. Là, votre défunt vous dit n'importe quoi. Peu importe le temps, peu importe l'âge que tu as, peu importe depuis combien de temps, par exemple, j'ai envie peut-être ça fait tellement longtemps que j'ai pas... que je me suis pas occupée de mon jardin, et puis du coup je me mets dans l'idée que bah, c'est pas la peine que je m'y remette, parce que de toute façon je sais plus faire, ou maintenant vu mon âge je vais au bout d'un quart d'heure plié dans mes plates-bandes, je vais avoir un mal de dos de dingue, donc c'est même pas la peine que j'essaye. Ça ou autre chose, 2 valets, votre défunt insiste vraiment sur le fait que on s'en fiche du temps que ça peut prendre, on s'en fiche du temps qui a passé, on s'en fiche de l'âge que vous avez, on s'en fiche d'un certain timing. C'est important pour vous. Le meilleur moment pour vous lancer, c'est maintenant. C'est maintenant. Là, il y a une notion de jeunesse aussi. Comme une éternelle jeunesse. Comme si votre défunt vous disait, même si je suis partie peut-être très vieux, très vieille, et que je suis partie il y a longtemps, en fait, j'ai pas d'âge, ou dans mon âme est une jeune âme, et je suis restée j'ai retrouvé cette jeunesse, et toi aussi, toi t'es dans cette incarnation, mais ne t'enferme pas dans ces histoires de temps. Là, j'ai vraiment cette notion de nouveauté, de jeunesse, d'élan, de prendre les choses avec... de prendre de la hauteur aussi, hein. Elle est grimpée sur la feuille de cette fleur, de cette plante. Lui, il est grimpé sur cette pile de livres avec encore une fleur, une plante entre les mains. Donc,
La nature a des choses à vous transmettre en termes de rythme, mais les rythmes des cycles, ça n'est pas la même chose que le temps qui passe. On n'est pas obligé de compter les cycles. Et on n'est pas obligé de s'appesantir sur le fait que ça fait X cycles qui sont passés. Ok, donc j'espère que ça vous éclairera pour certains. Ceux qui hésitent à faire une formation, à apprendre de nouvelles choses, là on vous dit mais vas-y. Hein. Vous pouvez également... j'ai l'impression que votre défunt pourrait même aussi... si vous faites votre part, si vous faites des premiers pas, puis si vous lui demandez aussi, votre défunt pourrait même vous guider vers quelqu'un qui lui aussi, ou une personne qui elle aussi, est au même stade de démarrage, pour qu'il y ait une forme d'émulation aussi. Là, j'ai un étudiant face à cette jeune fille, ils sont l'un en face de l'autre. Il y a peut-être la possibilité aussi de démarrer avec quelqu'un, quelque chose, d'apprendre à plusieurs, ou pourquoi pas d'initier une nouvelle rencontre, de refaire votre vie, ou la notion d'âge, hein, vraiment. Il n'y a pas d'âge pour. Là, on vous dit, il n'y a pas d'âge pour. Il n'y a pas d'âge pour apprendre, il n'y a pas d'âge pour retomber amoureux, il n'y a pas d'âge pour relancer tel projet, il n'y a pas d'âge pour que tu fasses ceci ou cela, et puis t'occupe pas du temps qui passe, et puis parle-moi, quoi. Ok, j'espère que c'est clair pour vous, que ça fait du sens pour vous. Vous me direz dans les commentaires. Le fait de communiquer, c'est important. Là, vous voyez, je ne sais plus comment elle s'appelle, là, cette plante qu'on souffle dessus, et puis ça envoie toutes les petites graines, en fait. Et là, ça fait un peu comme des étoiles. Et chacune de vos pensées, quand on dit que les pensées sont créatrices, les mots sont créateurs, là, vous êtes invité à ça. Toutes les communications que vous avez, parce que tout ça, ça part, regardez, dans les nuages, dans les cieux. Donc toutes les communications que vous aurez, vous pouvez parler à haute voix. La nuit, le jour, encore une fois, le temps, on s'en fiche. Parlez à votre défunt, posez-lui les questions, parlez à haute voix, racontez-lui votre journée. C'est pas pour vous enfermer dans cette relation et ne pas vivre quelque chose de nouveau. Là, je pense que c'est clair, on vous invite. Mais de demander des conseils, de raconter justement, hein, vos envies, vos démarrages, vos expériences, peut-être vos doutes aussi, et vous aurez des réponses, vous aurez des signes, et peut-être à travers quelqu'un qui vous sera envoyé aussi pour vous éclairer. Allez, quel message pour finir vous sont adressés par votre défunt, par vos défunts? Alors, je vous rappelle que c'est un groupe de défunts qui vous répond à vous, groupe 3, et vous êtes plusieurs personnes qui regardez ce tirage. Donc, à travers les messages qui vont sortir ici, il peut y en avoir un seul pour vous. Il peut y en avoir plusieurs aussi. Donc, prenez ce qui résonne pour vous comme d'habitude. Alors, quel message de votre défunt, de vos défunts pour vous, groupe 3? Oui, alors non, là, vous êtes gentil. Alors, je prends juste la première, mais pas tout le paquet, parce que c'est énorme. Une rencontre. Je venais de vous en parler. La vie est faite pour aimer et pour être aimé. Le moment est venu d'envisager de refaire ta vie et de rencontrer quelqu'un. Cette nouvelle histoire n'effacera jamais la nôtre. Il n'y a aucune trahison, juste l'occasion d'être heureux, heureuse à nouveau. C'est moi qui te le demande. Un autre message. Ok. Alors, j'en ai 3. Ok. Les autres tirages, on en avait 4.
La source. J'ai rencontré celui que certains appellent Dieu. Il était content de me retrouver. Il m'a dit qu'il m'aimait énormément et qu'il était extrêmement fier de moi. Je suis contente de l'avoir vu. Il m'a rassurée, je suis serein, sereine et j'ai confiance en l'avenir. Tu verras, il n'est pas tout à fait comme on pourrait le penser. Et j'ai l'image là, j'avais vu ça, je ne sais plus, dans un film ou... D'ailleurs, j'ai entendu ça aussi il n'y a pas longtemps. Bon, je sais plus et on s'en fiche, mais la représentation de Dieu, de la source, c'était un enfant. Recueillement. Le recueillement est propice à l'introspection et à la libération. Il est essentiel pour passer à l'étape suivante et te permettre de te défaire de ce qui te pèse en ce moment. Chaque semaine, prends du temps pour te recueillir et n'hésite pas à noter ce qui a changé. Peu importe l'endroit que tu choisis, tant que tu t'y sens bien. Alors c'est intéressant chaque semaine, parce qu'il y a du coup une notion de temporalité. Et pour moi, ça fait écho, alors non pas à s'accrocher au temps, mais à prendre en compte le fait que vous êtes sur Terre et vous et moi, on est dans une, dans une ligne de temps. Mais c'est de peut-être, ça fait écho pour moi à cette plante qui pousse lentement et je vous en parlais tout à l'heure, comme si on voulait attirer votre attention sur le fait qu'il y a des choses qui peuvent changer petit à petit. Est-ce que vous vous en rendez compte? Et ça s'invente pas. Le temps. Le temps est et sera toujours notre meilleur allié. C'est lui qui a écrit notre histoire, c'est également lui qui va créer nos retrouvailles. Oublie depuis combien de temps je suis partie, on vous l'a dit ici, peu importe le temps. Oublie depuis combien de temps je suis partie pour entrevoir le jour où nous nous reverrons. Et en attendant, profitez sur Terre pour faire des nouvelles expériences, éventuellement de nouvelles rencontres. Et là, vous avez une âme qui vous dit, l'âme de votre défunt, qui vous dit, mais de l'autre côté, peu importe le temps, et effectivement, il y a quand même une ligne de temps sur Terre, et à la fois, on le prend en compte, et en même temps, peu importe, parce que de toute façon, à un moment, nos âmes se retrouveront. Voilà ce que j'avais pour vous, les personnes du troisième groupe qui avaient choisi ce troisième tirage. J'espère que ces messages ont été... utile, éclairant, soutenant, ressourçant, aidant pour vous. Si c'est le cas, je vous invite à partager dans les commentaires comment vous les avez vécus, comment ça vous a éclairé, comment ça a résonné en vous. Je vous en remercie par avance. Alors moi, ça me fait plaisir de vous lire, mais c'est aussi aidant pour vous, les uns les autres. Parce que vous avez tous, si vous regardez ce tirage, c'est que vous avez tous en commun le fait d'avoir perdu quelqu'un et d'y penser. Et du coup, vous avez peut-être des choses aussi à vous apporter quand on lit le commentaire de quelqu'un et qu'on s'aperçoit que cette personne, elle ressent exactement la même chose que nous. Des fois, on se sent aussi plus léger. Voilà ce que j'avais pour vous. Je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Voilà le truc habituel. Alors je me répète beaucoup, mais bon, c'est aussi comme ça que la chaîne vit et qu'on peut trouver mes vidéos et que du coup elles peuvent être utiles à vous comme à d'autres personnes. Je vous souhaite plein de belles choses. Prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.